l'évangélisation et le réveil. Et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir parmi nous en ce jour si spécial. Car assurément, aujourd'hui, nous allons passer des temps extraordinaires dans la présence de Dieu. Assurément, nous ne ressortirons pas de ce lieu de la même manière que nous y sommes entrés. Amen. Mais avant de commencer, je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'aider à honorer les personnes qui sont dignes d'honneur, notamment notre Père spirituel, le fondateur des ministères ACER, l'apôtre Alain Patrick Sengue. Amen. Nous acclamons pour la vie de son épouse. Amen. Le pasteur principal de la méga church ACER Paris, notre mère spirituelle, le pasteur de la zone centre-nord, le pasteur Paulette Sengue. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour tous les pasteurs du ministère, les pasteurs étudiants, pour tous les ministres de culte, les diacres, les diaconesses, toutes les personnes qui sont de service aujourd'hui, tous les membres de l'église ACER. Et vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même, car vous êtes présents aujourd'hui. Amen, amen, amen. Et je vais vraiment vous demander de pousser des cris de joie pour notre roi des rois. Amen. Celui sans qui rien de cela n'aurait été possible. Amen, amen, amen. Et nous allons continuer de l'adorer. Nous allons le louer avec l'aide de nos merveilleux porteurs de réveil, conduits par notre frère Willy Goyer. Alléluia. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Alléluia. ACER Paris, la méga church, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. ACER Paris, la méga church. Alors pousse un cri de joie vers le Dieu. Pousse un cri de joie vers le Seigneur. ACER Paris, pousse un cri de joie. Nous acclamons le Seigneur tous ensemble. On y va, on y va. On y va, ACER Paris, la méga church, on y va ensemble, on y va. Un peu plus fort que ça, là. Alors bouge un tout petit peu, on y va tous ensemble, on y va. On y va, on y va. On y va. La danse est simple, on y va. Un peu plus fort que ça, ACER Paris, la méga church. On y va, on y va, on y va. Les porteurs de réveil, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Porteurs de réveil, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? ACER Paris, la méga church, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le Seigneur? Oh Seigneur, sois levé, sois magnifié. Cet après-midi, ce matin, nous sommes réunis pour t'offrir notre louange et notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Reçois-le favorablement. Ton peuple est présent pour t'élever. Ton peuple est présent pour t'acclamer. Ton peuple est présent pour te louer. Ton peuple est présent pour t'offrir. Ne nous lassons pas d'acclamer le Seigneur. Il est présent. Alléluia. Oui, oui, oui. Acclame ton Dieu. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Alléluia. Poussons des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Car il est vivant à jamais glorifié. Alléluia. Alléluia. On y va. On y va, on y va. ACER Paris. Oh, gloire à son nom, Seigneur. Vivant, il est vivant à jamais. Chantons tous ensemble. Il est vivant. Vivant. Il est vivant. Roi Jésus. Roi Jésus. Le roi Jésus. Le roi Jésus est vivant. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Tous ensemble. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Ton nom est dur.
toi l'as vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Vaincu par le roi, oh ressuscité. Le ressuscité, Brillant comme le soleil, brillant comme le soleil, brise toute peur. brise toute peur. La victoire, La victoire, La victoire. la victoire. maintenant, oh, 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 alléluia. oh, oh. ACR, loue ton Dieu, Jésus. Jésus, nous t'élevons, oh, nous servons un Dieu. On y va, vivant. Il est vivant. Non, 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 ACR Paris, la méga church, ça clame ton Dieu. Qu'il est vivant, vivant. Il est vivant. Roi Jésus. Roi Jésus, le roi Jésus est vivant. Oh, 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 Alléluia. oh, 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 oh. Alléluia. ACR Paris pousse des cris de joie dans ton Dieu. Le ressuscité, Le ressuscité, brillant comme le soleil, brillant comme le soleil, il brise toute chaîne. brise toute peur. La victoire est là, La victoire, elle est là maintenant. la victoire. Maintenant, oh, 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 alléluia. oh, oh. ACR, loue ton Dieu. Jésus, nous t'élevons, oh, nous servons un Dieu vivant, vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. À jamais glorifié. Il est vivant, vivant. Vivant, il est vivant. Roi Jésus, Roi Jésus, le roi Jésus. il est vivant, Vivant, il est vivant. À jamais glorifié. vivant, il est vivant. Roi Jésus, Roi Jésus, le roi Jésus est vivant. ACR Paris, la méga church, est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers ton Dieu? Non, 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 non. Le Dieu Tout-Puissant veut t'entendre encore ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. La même puissance, la même puissance a vaincu. C'est ça, c'est Paris. La même puissance, la même puissance. Cette puissance vient en nous. Déclare-le. La même puissance, la même puissance. la même Puissance. Déclare-le à la foi. a vaincu l'ennemi. La même puissance, la même puissance. La même puissance. Cette puissance vit en toi et en moi. La même puissance, la même puissance, la même puissance a vaincu. Puissance, puissance. Tous ensemble, il est vivant. Vivant, il est vivant. C'est ça, amène fort. À jamais glorifié. Il est vivant, Vivant, il est vivant. Roi Jésus, oui, il est vivant, vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Il est vivant, vivant, il est vivant. Roi Jésus, le roi Jésus. oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Roi Jésus, le roi Jésus. Est vivant. Ah, c'est à Paris, pousse des cris de joie vers son Dieu. Alors saute un tout petit peu dans sa présence. Alléluia, il est vivant. Alléluia. Gloire à son nom, Seigneur. Pousse un cri de joie vers son Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un verset qui me choque dans la parole. Le Seigneur dit, si on ne le loue pas, il va susciter des pierres. Seigneur Jésus, je ne laisserai jamais une pierre louer le Seigneur à ma place. Amen. Alors acclame ton Dieu. Sinon, une pierre va louer à ta place. Pousse des cris vers le Seigneur. Acclame son Dieu. En tout temps et sur toutes circonstances, je vais te louer, Seigneur. On y va sur Paris, la méga church. On y va. On y va. Un peu plus fort que ça, sur Paris, la méga church. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, on y va. Hey, hey. Hey, 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 hey. hey, 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 hey. hey, hey. Hey, hey.
chose. que le monde voit en nous. Yeah, tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort Tu as vaincu la pour une seule chose. pour que nous soyons sauvés. Alors nous chantons. Alléluia, Jésus Il est comment? vivant. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, Peuple racheté. peuple racheté. Épouse. Vers le Seigneur, tes cris de victoire. des cris de Oh, victoire, oh, oh, oh. Des cris de triomphe. des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Tu es l'espoir de cœur brisé. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort Tu as vaincu la mort pour une seule chose. que nous soyons sauvés. Alors nous chantons. Alléluia, Jésus Il est comment? Acclame, acclame ton Dieu. Oui, peuple racheté. peuple racheté. Épouse. Wouh! Seigneur, Des cris de victoire. des cris de Oh, victoire, oh, oh, oh. Des cris de triomphe. cris de Oh, triomphe. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, Alléluia. vivant en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, j'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vivant en moi. La puissance qui ramène à la vie. La puissance qui ramène. Oh, 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 oh. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie Oh, gloire à son nom, Seigneur. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, oui, j'ai la vie de Dieu. la vie de Dieu, La puissance, en moi. la puissance qui ramène à la vie. Hey, 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 hey. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, Peuple racheté. peuple racheté. Épouse. Vers le Seigneur, Des cris de victoire. des cris de Oh, victoire, oh, oh, oh. Des cris de triomphe. des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vivant en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, oh. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu, La vie de Dieu. en moi. La puissance qui ramène à la vie. Hey, 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 hey. Assez à Paris, la méga jet, tous les cris des gens. Wouh. Gloire à son nom, Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas fini, c'est pas fini. Dis-lui que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Et dis-lui que c'est pas fini. Dis-lui que frère, j'espère que soeur, j'espère que tu as pris un bon café ce matin. Parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors acclame ton Dieu. Alléluia, je te recherche, Seigneur. Je suis prêt à me sacrifier, car je désire plus de toi. On y va, c'est bon. On y va. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce qu'il y a un peu pour crier, pour pousser des cris de joie vers le Seigneur ce matin? Gloire à ton nom, Seigneur. Sois levé. Je te recherche, Seigneur. Je suis prêt à me sacrifier. Chantons tous ensemble. Car je désire plus de toi. Je te recherche. Je te recherche, Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt à me sacrifier. Car je Car désire je désire plus de toi. plus de toi. Je te recherche. Je te recherche,
de toi. plus de toi, Oh, plus de toi. plus de toi, Oui, plus de toi. plus de toi, Oui, plus de toi. plus de toi, Oui, plus de toi. plus de toi. Oui, je te recherche, je te recherche. Je suis prêt Je suis prêt à me sacrifier, car je désire car je désire plus de toi. plus de toi. Je te recherche, Je te recherche, Seigneur. je suis prêt Je suis prêt à me sacrifier, car je car désire je désire plus de toi. plus de toi, Oh, plus de toi. On y va, plus de toi, on y va, frère. Plus de toi. plus de toi, Plus de toi. plus de toi, Plus de toi. plus de Alors disons-nous ceci, je te recherche. Je te recherche, Seigneur. Oh, yeah. Je t'offre ma louange, car je veux être près de toi. Je te recherche, Seigneur. Disons-lui, je te recherche. je te Recherche, recherche, Seigneur. Seigneur. Je t'offre ma louange, Je t'offre ma louange, ma louange, louange, car je veux être car je veux près de toi, être près de toi. de toi. Je te recherche, Seigneur. Je te Recherche, recherche, Seigneur. Seigneur. Je te recherche, Seigneur. Je te Recherche, recherche, Seigneur. Seigneur. Je t'offre ma louange, Je ma louange, t'offre ma ma louange, louange, car je dois ça, car car je je veux être près de toi, près de toi. de toi. Je te recherche, Je te recherche, recherche, Seigneur. Seigneur. Je te recherche,
les bras châtirés, par les baissés qui étaient les machins, Rosateria machantere brosatere. Plus de toi, Seigneur. Rien que toi, Seigneur. Oui, nous voulons plus. Satire bachantere brosatere. Riacachantere brosatere. Ton nom est au-dessus de Eria bachantere brosatere. Encore, Seigneur, t'élever ce matin. Nous voulons encore, Seigneur, t'adorer. Élevons le voix un instant. Seigneur, pour ta présence. Élève ta voix. Alléluia. Adorez ton nom. Il n'y a qu'un seul. Chantons tous ensemble, peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. C'est ça, assis à Paris. Adore ton Dieu. Puissant. Puissant pour sauver. Qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, puissant pour sauver, notre Dieu, il est victorieux. Et il règne. À jamais. Oui, assis à Paris, adore ton Dieu. Oui, notre Dieu est victorieux. Victorieux. Il règne. À que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, notre Dieu est victorieux. Est victorieux. Et il règne à jamais. À jamais. Oh, notre Dieu est victorieux. Il est victorieux. Oui, et il règne.
change. Les chaînes sont brisées. Maintenant, 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 maintenant. Oh, oh, oh. Puis l'atmosphère, elle change. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit, oui, agis, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, l'atmosphère, puis elle change, les chaînes sont brisées, 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 les cieux, puis l'atmosphère, elle change, les chaînes sont brisées, au nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, agis. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Les cieux sont ouverts, nous t'adorons Seigneur. Les cieux sont ouverts. Élevons-nous pour un instant, peuple de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, béni soit ton nom encore. Oui Seigneur, merci car tu ouvres ton Nous ciel. répandons nos cœurs devant toi, Seigneur. Pour déverser Ce matin, pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence. nous répandons nos cœurs devant Merci toi, pour la Seigneur. grâce et l'honneur que tu nous fais. Car toi seul est digne, toi seul a été trouvé digne, mon Dieu. Toi seul a été trouvé digne, mon Dieu. Oh Dieu, nous t'élèvons, oh Dieu, nous t'élèvons, oh Dieu, nous t'élèvons. Assis à Paris, élevons le voix un instant vers notre Dieu. Alléluia. Oh Dieu, sois magnifique. Alléluia. Je viens t'offrir ma louange. Sois exalté. Alléluia. Je suis moi-même. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Oui, Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour ce que tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi.
tu as fait pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Oui, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Oui, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Oui, je ne me tairai point, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Oui, je ne me tairai point, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Oui, et tant que je respire, je t'adorerai toujours. Oui, c'est ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange. Oui, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, reçois ma louange, reçois ma louange. Toute ma louange, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange.
Amen. Nous remercions le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les porteurs de réveil? Amen. Est-ce qu'on peut vraiment pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes à la première session de notre Super Sunday. Et est-ce que vous êtes véritablement prêts à recevoir le message? Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour les hommes de Dieu que nous avons dans la maison. Et aujourd'hui, notamment, nous allons recevoir un orateur d'exception. Vraiment, je vous promets, c'est un orateur d'exception. Et sans plus tarder, nous allons visionner la vidéo de présentation de l'homme de Dieu. Mais avant tout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Bonjour, 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 bonjour. Waouh, 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 waouh. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci à vous tous qui avez répondu présent à notre invitation. Peut-être que vous avez pris la meilleure décision de 2025. Parce qu'aujourd'hui, certainement, vos vies vont basculer. Vos vies vont positivement changer. Dis à ton voisin, positivement, ta vie va changer. Avant de commencer mon message, je vais saluer la présence d'un grand frère, le pasteur Freddy Mbouata, qui est ici avec nous. Tout à l'heure, je vais lui laisser l'occasion de présenter son livre. Vous savez, le pasteur Freddy Mbouata, quand on venait à peine de démarrer notre ministère, lui, il avait déjà commencé depuis longtemps en Guadeloupe. Et je me rappelle ce jour-là, cet été, c'était en 2006, où on était allé passer des vacances avec mon épouse. On était allé dans son église, une église remplie du Saint-Esprit, une magnifique église, et c'est là où je l'ai connu. Et c'est un homme de Dieu qui se bat pour l'évangile ici en France. Et vous avez eu l'occasion de l'écouter jeudi sur la chaîne Évangile TV. Honorons-le encore, s'il vous plaît, par nos acclamations. Okay, très bien, nous avons aussi la présence du pasteur Romaric de Toulon. Pasteur Romaric, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je vais à Toulon dans quelques semaines. C'est chez lui que j'irai. Il est pasteur de l'église M, A-I-M-E, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, il est marié à Céline et ça fait déjà quelques mois qu'il suit un tout petit peu nos activités. Amen. Et je pense
on est béni par ta présence. Merci beaucoup, pasteur. S'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont là, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse se poser trois questions existentielles ce matin. 3 questions existentielles ce matin qui sont très, très importantes. Vous savez, le succès dans la vie ne dépend pas des réponses. Entre une réponse et une question, le plus important, c'est la question, ce n'est pas la réponse. Pourquoi? Parce que si vous vous posez des mauvaises questions, vous aurez des réponses qui ne répondent pas à vos besoins. Mais si vous vous posez des bonnes questions, vous avez de fortes chances d'avoir des bonnes réponses. Donc, il faut se poser des bonnes questions dans la vie, déjà pour réussir sa vie globalement, ok? Mais pour comprendre certaines choses qui peut-être nous bloquent, qui peut-être nous calent, comprendre certaines choses. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être étudiants, ok? Ou bien vous travaillez. Certains d'entre vous, vous êtes mère au foyer, père au foyer, je ne sais pas quoi dire, mais il y a des choses que vous voulez faire. Et le succès auquel vous aspirez, c'est quelque chose de légitime. C'est tout à fait légitime. Et je dis même que quelqu'un qui n'aspire pas au succès a un véritable problème. Nous devons aspirer au succès dans certains domaines de notre vie. C'est vrai que les domaines peuvent être différents. Il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie chrétienne, un autre veut réussir sa scolarité. Il y en a qui veulent réussir dans leur carrière professionnelle. D'autres veulent réussir d'être tout simplement mère au foyer ou femme au foyer. Est-ce que mère au foyer ou père au foyer, je ne sais pas si ça se dit. Mais il y a des différents domaines où chacun d'entre nous, nous voulons sérieusement réussir. Et c'est légitime. Nous voulons réussir notre couple. Qui démarre un couple dans le but que ce couple puisse échouer? Personne. Tout le monde veut réussir son couple parce qu'on est convaincu qu'un couple réussi est la clé du bonheur. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Est-ce qu'au fond là-bas, vous êtes d'accord avec moi? Mais pour réussir, ah, c'est bien, ils sont attentifs. Mais pour réussir, c'est important de se poser de très très bonnes questions. Vous n'êtes pas venu sur la terre par hasard. Vous venez de quelque part et vous allez quelque part. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre au jour le jour sans vous poser les 3 questions que j'aimerais soulever ce matin ou ce début d'après-midi. Et quand vous finirez cette session, j'aimerais que vous puissiez sérieusement y réfléchir parce que la clé du succès dans la vie peut dépendre de ces 3 questions. La première question, c'est « Qui suis-je » Première question, « Qui suis-je » Et il y a un philosophe qui a dit « Connais-toi toi-même ». C'est qui? Socrate, n'est-ce pas? C'est Socrate. My God, mais vous faites philo ou pas? Mais c'est pas possible, mais c'est basique, c'est connais-toi toi-même, c'est la base de la philosophie. C'est Socrate, merci pasteur Freddy. Connais-toi toi-même. Ah, la génération TikTok. Ah là là. Ils ne connaissent que... C'est ça qu'ils connaissent seulement. La génération TikTok. Ah là 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 là. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Pourquoi Socrate a soulevé cette question existentielle du connais-toi toi-même? Pourquoi? On dit que la philosophie, c'est la recherche de la sagesse dans les choses de la vie. Est-ce que vous comprenez? Si même les philosophes comprennent qu'en fait la vie, c'est répondre à la question de qui suis-je. Vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais en fait c'est évident. Non, je peux vous garantir que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est plus évident pour tout le monde. Il n'y a qu'à voir les questions que les gens se posent sur le genre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On se rend compte que les gens ne savent plus qui ils sont. Il n'y a que à voir comment est-ce que l'être humain érige
l'animal au même niveau que lui. Les gens sont complètement dans la confusion. Les gens ne savent pas qui ils sont. Et c'est un véritable problème. Si vous ne savez pas qui vous êtes, en dehors de ces choses qu'on dit dans l'épanouissement personnel, connaître ses qualités, connaître ses défauts, connaître ses forces, oui, c'est important. Mais le basique, d'abord, qui es-tu? Est-ce que tu es un arbre? C'est grave si tu crois que tu es un arbre. Je te garantis, tu es fou. Mais pourtant, aujourd'hui, vous trouvez des personnes qui croient encore en ces choses-là. Ces personnes sont là, non, moi et la nature, nous sommes un. Tu vois, ils sont, mais tu dis, mais c'est pas possible. Tu vis dans quel monde? Tu vis dans... Vous savez, pour perdre les êtres humains, le diable commence à les rendre fous. Le livre de Romains nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ça commence quand? Ça commence dans ces questions existentielles qui sont évidentes. L'être humain est complètement dans la confusion. Qui es-tu? Qui es-tu? Dans cette salle, nous ne sommes pas dans un centre équestre. Vous n'êtes pas des chevaux. Nous ne sommes pas à l'ASPE. C'est là, là où on met les animaux. C'est comme ça qu'on appelle ça. Quelqu'un me... Là? L'SPA, voilà, l'SPA. Nous ne sommes pas à l'SPA. Je ne sais pas, regarde un peu autour de toi et regarde s'il y a un animal. Essaye de regarder autour de toi. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a un animal autour? Est-ce que tout le monde me suit? Il n'y a aucun animal. L'être humain n'est pas un animal. Quelqu'un me suit ici? Je sais que Hobbes, dans sa philosophie, compare l'être humain, vous comprenez, par ses instincts à un animal. L'être humain est un être humain, ce n'est pas un animal. L'être humain n'est pas un arbre. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes un être humain. Qui êtes-vous? Vous êtes d'abord un être humain. Et vous êtes au-dessus des animaux. Vous êtes au-dessus des arbres. Tout ce qu'il y a dans votre environnement doit vous servir. Vous comprenez? Vous ne devez pas être les esclaves de ce qu'il y a dans votre environnement. Mais votre environnement doit être esclave de vous. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un me suit ici? Si tu élèves ton chien et que tu deviens l'esclave de ton chien, tu as un problème. Hé, nous ne sommes pas dans la planète des singes. Non, mais il y a certains êtres humains, vous avez l'impression qu'ils sont dans la planète des singes. L'animal a pris le contrôle. L'animal a pris le contrôle dans leur maison. L'animal a pris le contrôle dans leur tête. L'animal a pris le contrôle. Bien sûr que je suis contre la maltraitance animale, mais toute idéologie qui met l'animal au-dessus de l'homme est une idéologie diabolique. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est une idéologie diabolique. L'être humain est au-dessus et tout ce qu'il y a autour, c'est pour servir. Est-ce que vous savez pourquoi? Si tu tues un chien, expressement, ok, et ce chien appartient à quelqu'un, pourquoi? Tu peux payer des dommages et intérêts, tu peux même faire la prison. C'est pas à cause du chien, c'est à cause du propriétaire du chien. Vous comprenez? Parce que affectivement, le propriétaire du chien, vous comprenez, peut en souffrir. Et c'est pour ça que la loi te punit. Ce n'est pas spécialement à cause du chien. Les chiens n'ont pas de capacité juridique, je suis désolé. Les chiens existent à cause de l'homme, les chats existent à cause de l'homme. Le poulet existe à cause du KFC et l'homme. Ne me regarde pas comme ça, tu es un gros bouffeur de poulet, on le sait. J'ai vu à la maison que le mythe du black avec le poulet, il est réel. Je le vois qu'avec mes enfants. Il est réel. Une de mes filles a pleuré parce que j'ai bouffé son poulet. Je suis arrivé à la maison, elle pleurait. Vous comprenez, elle pleurait comme si un malheur lui était arrivé. Elle pleurait. Je lui dis, c'est quoi mon poulet? Mon poulet. Le noir avec le poulet, le black avec le poulet. Tu peux attraper un noir, tu comprends ça? Un black. Tu lui dis, vous pouvez me torturer comme vous voulez, je ne dirai rien. Tu amènes le poulet, il dit, donc le premier s'appelait Bertrand, le deuxième s'appelait Jacques, le cinquième, tout ça, parce que le noir, le black avec le poulet, c'est incroyable. Vous imaginez maintenant
Si on élève la poule et le poulet au-dessus de l'être humain, les blacks seront les premiers malheureux. Les KFC vont fermer. Vous êtes toujours là? Les caucasiens, les blancs, c'est la viande de bœuf. La viande de bœuf, le beefsteak, l'entrecôte. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas un animal. Dis à ton voisin, tu n'es pas un animal. Bon, je sais que quand tu as regardé un de tes voisins, tu as eu un doute. Mais ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées dans la maison de Dieu. Ce n'est pas bien. Tu comprends? Ce n'est pas bien d'avoir de telles pensées dans la maison de Dieu. Quand une pensée comme ça te vient, brise au nom de Jésus. Dis, je brise au nom de Jésus. Autour de moi, dis-le, autour de moi, il y a des êtres humains. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous êtes là? La Bible en laquelle je crois est que des milliards d'êtres humains, je vous signale qu'il y a des milliards de chrétiens dans le monde. Vous comprenez? Des milliards de chrétiens dans le monde croient en la Bible. Et la Bible nous dit le moment où l'être humain a eu le droit de manger les animaux. Dans Genèse chapitre 9, verset 3, après le déluge de Noé, ok? Noé, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler de Noé et du déluge? C'est normal, hein, si tu n'as jamais entendu parler, c'est normal, tu lèves tout simplement ta main, comme ça je vais expliquer. Tu n'as jamais entendu parler de Noé et du déluge. Ok, très bien, il y a une main, il y a une deuxième main, lève bien ta main, ma soeur. Ok, Ayana Kamura, tu connais quand même? Tu connais Ayana Kamura? Tu connais un peu? Tu connais, non? Ok? Celle qui dansait là, hein, qui dansait les Jeux Olympiques. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ok? Ok, très bien. Bon, au moins on est d'accord. On connaît au moins quelque chose en commun, Ayana Kamura, ok? Noé, c'est un monsieur à qui Dieu avait demandé de fabriquer un bateau. De ce côté-là, ils sont déçus. Ils disent, mais comment ce serviteur de Dieu connaît Ayana Kamura? Eh bien, je regarde les informations et tout ce qui peut se dire au sujet d'elle, parce qu'elle a fait parler d'elle aux Jeux Olympiques, vous comprenez? Il y en avait qui étaient indignés, il y en a qui ont dit non, elle a humilié la garde républicaine. Il y a d'autres qui ont dit non, mais ça c'était l'art dans son summum. Donc moi, j'étais là devant ma télévision et j'ai découvert Ayana Kamura. J'entends déjà vos pensées, c'est faux, menteur. Non, un homme de Dieu ne ment pas, ok? Dieu lui a demandé donc à Noé de faire un bateau, et donc un gros bateau, mais vraiment très grand, où des animaux devaient entrer à l'intérieur, parce que Dieu avait dit qu'il y aurait eu un déluge qui allait ravager toute la terre et tuer les êtres humains. Et effectivement, il y a eu ce déluge, et il y a juste Noé et sa famille qui ont été sauvés. Et quand 40 jours de déluge passent, Noé sort du bateau, ok? Avant le déluge, les êtres humains n'avaient pas le droit de manger les animaux, ils devaient manger juste les végétaux, ok? Donc, avant le déluge, on peut dire l'être humain devait être végétarien ou végétalien, je ne sais pas comment vous appelez ça. Est-ce que vous me suivez? Et après Noé, Dieu, dans Genèse chapitre 9, verset 3, dira que l'être humain pouvait manger maintenant tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Parce que des années avant ou des siècles avant, il avait donné le droit à l'être humain de manger les arbres ou l'herbe porteur de semence. Les arbres, oh là là, j'ai un gros baobab, je vais le manger tout seul. Non. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Si tu es là, bouge tes pieds. Si tu es là, fais comme ceci. OK? Donc, tu es un être humain. Première question. Qui es-tu? Tu es un homme ou une femme? Vous êtes toujours là?
Et chacun des genres, l'homme ou la femme, a son rôle dans l'humanité. Dans le fait de se multiplier, dans le fait de perpétrer la race, ok, l'homme amène la semence et la femme amène la maternité. La femme amène là où la semence doit être, ok. Et chaque être humain, peu importe l'être humain, pour venir sur la terre, doit passer par le ventre d'une femme. Même Jésus a dû passer par le ventre d'une femme. Je ne sais pas si les femmes imaginent le poids de la responsabilité. Tous ceux qui disent que les femmes ne servent à rien, c'est eux qui sont ignorants. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ah, moi, si j'étais une femme, j'aurais dit amen. Est-ce que vous êtes là? Elles sont tellement importantes, les femmes. Les hommes, les femmes sont tellement importantes. D'après la Bible, le premier à avoir été créé, c'est l'homme. Et après l'homme, Dieu a dit, non, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Je vais lui faire un complément. L'homme est incomplet sans la femme, c'est ce que la Bible dit. Donc les deux sont importants et les deux sont complémentaires. Pour être complémentaires, il faut que chacun ait un rôle bien défini. Le problème, c'est que quand les rôles sont inversés, il y a confusion. Et quand il y a la confusion, il y a le désordre. Et quand il y a le désordre, il n'y a pas de succès. Le succès, c'est lorsqu'il y a de l'ordre. Qui fait quoi? Qui est qui? Non, tout le monde me suit ici? Qui fait quoi? Qui est? Vous êtes toujours là? Ne vous laissez pas, n'entrez pas dans la confusion par rapport à ces choses-là. Parce que le diable, s'il réussit à vous mettre dans la confusion, il vous amènera à faire des dingueries, comme dit souvent mon fils. Est-ce que vous me suivez? Ça commence toujours par la confusion. Qui suis-je? Suis un être humain? Ou suis un cheval? Suis un être humain? Ou suis un singe? Charles Darwin, je crois que c'est Charles Darwin, la théorie de l'évolution. C'est qui Charles, n'est-ce pas? C'est non, il s'appelle comment? Darwin, dans la théorie de l'évolution, avant de mourir, il a dit ceci. Il a dit, pendant que j'étais jeune, j'ai inventé des théories spéculatives juste pour exister, pour de la reconnaissance. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout ce qui se ressemble qui est de la même espèce. Quelqu'un me suit ici? Sinon, je crois que c'est un adverbe. Comme n'aurait pas existé. Vous comprenez? Comme. Le singe est comme l'être humain, mais le singe n'est pas l'être humain. Vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Soyez pas dans la confusion et n'entrez pas dans ces confusions. Soyez fiers de qui vous êtes. Je ne sais pas ce qui se passe au fond, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui réalise qui il est au fond. En tout cas, c'est bien. Si tu es un homme, dis je suis un homme et fier de l'être. Dis je suis un mec. Si tu es une femme, dis je suis une femme et fier de l'être. Dis power. Chacun dans l'humanité a un rôle. Mon Dieu, sans la douceur de ma maman, sans la perspicacité de ma maman, vous comprenez? Mon éducation n'aurait pas été complète. Mon père était plutôt autoritaire et directif. Ma mère était là, elle écoutait, elle enseignait, elle était patiente. Mon Dieu, les deux sont complémentaires. Vous êtes toujours là? Qui êtes-vous? On avance encore. Si vous êtes un être humain, ne vous méprenez pas. Ça veut alors dire qu'il y a en vous une dimension supérieure au corps et à l'âme.
Il y a quelque chose au-dedans de vous, au fin fond de vous. Parfois que vous n'arrivez pas à expliquer, qui recherche quelque chose. Il y a un vide que vous n'arrivez pas à combler avec l'alcool, avec la drogue. Il y a un vide au-dedans de vous que vous n'arrivez pas à combler en couchant avec des filles par-ci, par-là. Hier, tu étais en boîte de nuit, tu te lèves, tu as toujours ce vide. Il y a une dimension au-dedans de toi que tu n'arrives pas du tout à décrire, qui recherche quelque chose que tu ne connais pas et pourtant tu essayes de combler. Combien de pizzas tu as mangé, ça n'a pas comblé ça, tu les connais toutes. Les Vosgiennes, les Hawaïennes, tu les connais toutes, mais ça n'a pas comblé ce vide au-dedans. Parce que l'être humain est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. L'esprit, la dimension au-dessus, l'âme, l'intelligence, l'âme et les émotions, ok? Le corps, c'est ce que vous voyez, beaucoup sont tellement, comment je vais dire ça? Le hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. Moi, c'est ce que je touche. Moi, vous savez, je ne crois que ce que je vois. Est-ce que vous me suivez? Et la personne est fière de dire ça. Je ne crois que ce que je vois. Ok? Et celui-là, pendant le corona, tu l'as vu avec un masque. Mais pourquoi tu as un masque? Tu ne vois pas qu'il y a le corona? Non! Je n'ai vu aucun coronavirus. Personne d'entre vous, avec vos yeux, n'a vu le coronavirus, mais je peux vous garantir qu'il existe. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le corona que ça veut dire que le corona n'existe pas. Soit dit en passant, c'est déjà placé. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu qu'il n'existe pas. Ça, c'est déjà placé. C'est déjà placé. C'est déjà placé. Prends ça juste pour la route. Quelqu'un me suit ici? Je crois pas en l'existence de Dieu, de toutes les façons. Et pourtant, quand tu regardes ce bâtiment, tu dis, ouh là là, oh, il est beau ce bâtiment. C'est lui qui l'a fait, il est vraiment fort. Quelqu'un me suit ici? Tu regardes le bus, tu dis, waouh, il est beau ce bus. Tu regardes tout ce que les êtres humains ont fait. Tu attribues la gloire au créateur de ces choses et à l'architecte. Et quand tu admires la nature, tu dis, la nature est belle, c'est venu par hasard. Personne n'a fait la nature. Quelqu'un me suit ici? Non. Non, 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 non. C'est pas venu par hasard, impossible. Il y a bien quelqu'un, et ta dimension la plus profonde, ton esprit, te dit qu'il existe bien quelqu'un qui a bien pu faire tout ça. Et ton esprit est en train de chercher, tu le ressens, ton esprit recherche. On m'a parlé un jour de Johnny Hallyday qui s'était confié, qui disait... J'ai un vide au-dedans de moi qui me donne envie de me suicider parce que je me dis que dans l'au-delà, je vais peut-être combler ce vide. Voyez-vous, l'esprit cherche. Et ils sont nombreux. Vous êtes là, vous êtes nombreux à peut-être chercher au fin fond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais parce que vous êtes un esprit et votre esprit recherche son créateur. Vous êtes là? Aujourd'hui, lorsque vous regardez sur Internet, il y a de plus en plus de preuves, d'expériences de mort imminente. Vous trouvez ça sur Internet, d'expériences de mort imminente. Ces expériences vous montrent que, après la mort scientifique du corps, la médecine a déclaré que la personne est morte. Il y a une conscience. Après cela, il y a une vie. Allez sur Internet, vous allez trouver, il y a beaucoup de livres là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Il y a un qui a écrit un livre, c'est le docteur Jacques Carbonnier. Il a écrit un superbe livre, c'est un scientifique. Hein. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un pasteur. Il a pris des témoignages des personnes qu'il avait opérées et qui sont mortes. Toutes les machines disaient que l'activité cérébrale était morte. Le cœur était mort, vous comprenez, mais la personne a connu un miracle. Elle est revenue à la vie et la personne a décrit, vous comprenez, tout ce qu'il y avait dans la pièce. Il y a de plus en plus de témoignages, d'expériences de mort imminente. Si vous cherchez même autour de vous, et peut-être que vous qui êtes là, vous avez peut-être vécu ça. Il y a un monsieur, on était en train de l'opérer, il a fait un accident de circulation. Et quand on l'a mené au bloc opératoire, les gens ont pris ses bagages, il y a quelqu'un qui a pris ses bagages, et la personne a pris ses bagages, il allait mettre ça dans une pièce où les patients n'entraient pas. Vous comprenez? Et donc, il a été déclaré mort. Scientifiquement, cerveau arrêté, cœur arrêté, mort. Quelque temps après, je crois des minutes après, il est revenu à la vie.
Les médecins ont appelé ça miracle. Vous savez, tout ce que les médecins ne peuvent pas expliquer, ils appellent ça miracle. Hein? Vous suivez? Et quand il a demandé où est mon sac, personne n'arrivait à trouver le sac. Et il a décrit où était le sac. Il dit, j'ai vu ce monsieur-là prendre le sac et l'amener dans telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et on est allé dans cette pièce, les patients n'avaient pas accès, on a trouvé son sac. Et le médecin s'est posé la question, il a dit, mais comment il a pu voir ça? Il était déclaré mort. Il y a certainement une conscience après la mort. S'il y a une conscience après la mort, là, l'équation devient plus compliquée. Monsieur le philosophe. Vous me suivez? Ça veut alors dire que les êtres humains vont quelque part après la mort. Où est-ce qu'ils sont? Après la mort. Et c'est là où on peut se poser la deuxième question. Après la mort, où est-ce que je vais? Il y a deux éternités. Vous savez, au fin fond de vous, votre esprit et votre âme, quand vous mourrez, vous allez dans deux éternités différentes. L'éternité de la souffrance, ok? Et l'éternité de la félicité, la paix auprès de Dieu. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après votre mort, vous devez aller à deux endroits différents. Si vous êtes une mauvaise personne par nature, vous irez en enfer dans un lieu de souffrance. Si vous êtes une bonne personne par nature, je dis bien, vous comprenez? Vous irez au ciel avec Dieu. Et là-bas, il y a la félicité, là-bas, il y a le bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? La réincarnation n'existe pas. Je vous dis la vérité, ne vous leurrez pas avec ça. La réincarnation n'existe pas. Non, quand je mourrai, je me transformerai en poisson rouge. Eh bien, Alexandre va te bouffer. Parce qu'Alexandre aime le poisson. Vous êtes là? Oh, j'aime bien les poules et les coqs. Quand je me réincarnerai à un coq. KFC. Vous êtes là? Ça n'existe pas. Lorsque j'étais au CM2, j'avais un ami, on a fait du CP au CM2 ensemble. Arrivé au CM2, il est allé dans un autre collège, moi je suis allé dans un autre collège. Et quand j'étais en troisième, on s'est rencontrés. J'avais déjà rencontré Jésus, j'avais déjà donné ma vie à Dieu. Mais je l'ai fait très jeune, hein? Très très jeune, parce que très jeune, j'ai compris que ma vie n'était rien sans Jésus. Très jeune. Ça n'a rien à voir avec le fait de non, je suis trop beau, je suis trop belle pour gaspiller ma jeunesse, aller à l'église. Ça n'a rien à voir avec ça. Hey, monsieur le beau, monsieur la belle, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je n'étais pas vilain quand j'étais adolescent. Vous comprenez? J'avais compris qu'au-dedans de moi, il y avait un vide et j'avais besoin de Dieu. Et je voulais partager cette expérience à mon ami. C'était comme mon meilleur ami. Et je le croise un jour comme ça, avant d'aller en vacances, je le vois. Et je commence à lui parler de ce que j'ai vécu comme expérience. Et je lui dis, tu sais, tu dois changer de vie et marcher avec Dieu. À l'époque, j'ai 15 ans. Il me dit, oh, tu sais Alain, moi je compte faire ça quand je serai vieux, parce que ça, ce sont des trucs des vieux. Non! C'est pour les jeunes. C'est mieux de faire ça quand tu es jeune. Quand tu es un peu plus âgé, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être trop tard. Est-ce que vous me comprenez? Il me dit, bon, il fut un temps, j'ai essayé d'aller à l'église, mais je me suis dit, non, je perds mon temps. Et c'était vraiment un joli garçon, hein. C'était un beau garçon, il avait beaucoup de succès avec les filles. C'est là où je me suis rendu compte qu'au CM2, il y a déjà des personnes qui sont intéressées par les filles et les garçons, parce que lui, au CM2, il avait déjà sa petite copine. Et quand il nous racontait, s'il vous plaît, il ne faisait pas que des jeux de cuir avec la petite copine. Il faisait des choses bien terribles. Je disais, comment à cet âge, on peut déjà faire ce genre de choses? Et donc, il avait beaucoup de succès. OK? Et donc, je lui parle de ça. Il me dit, non, j'ai tout le temps. Il me dit, Alain, tu risques de gaspiller ta jeunesse. Ces histoires de Dieu, c'est pour les vieux. C'est quand tu vas bientôt mourir. Et là, tu te rapproches de Dieu. Et il me dit bien, je sais que tu es dans la vérité, mais ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Et je lui dis, ne te vante pas du lendemain.
Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je lui dis, tu ne sais pas. Si tu meurs là, tu iras où? Et il rigole, il dit, non, je ne mourrai pas maintenant, je suis encore jeune, je suis dans la force de l'âge. Je le rencontre, on est au mois de juin environ. En septembre, je vois ma cousine qui me dit, Alain, est-ce que tu sais que tel est mort? J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Je commence à pleurer, je me dirige tout droit chez lui. Donc, je n'ai même pas le temps de saluer ses parents, je n'ai même pas le temps de saluer tout le monde. Je rentre juste au salon, je m'écroule et je commence à pleurer. J'entends encore sa mère dire, c'est qui est là? Je n'ai même pas le temps de dire, c'est Alain. Quelqu'un vient comme ça, il regarde, il dit juste à la maman de mon meilleur ami, c'est Alain. Elle arrive, elle me voit écroulée, abattue. Je suis là, je pleure, je n'arrive même pas à lui parler. Elle est là, elle me regarde juste sous la peine. Elle dit, oui, oh, oui. Vous suivez? Et pendant que j'étais là, quand j'étais en train de pleurer, certains pensaient que je pleurais parce que mon ami est mort. Je pleurais parce que je savais que des semaines avant, je lui avais présenté Jésus et je lui avais dit de se réconcilier avec Dieu. Il m'avait dit qu'il vivrait longtemps et je savais que quelqu'un qui n'a pas Jésus va en enfer. Je le savais et je peux le dire avec beaucoup de certitude. Il y a quelque chose au-dedans de toi pendant que je suis en train de te parler qui te dit, ce monsieur a raison. Quand tu venais ici, tu avais des petits a priori, tu venais, tu dis, mais c'est quoi cet endroit? Tu regardes, non, l'endroit où il doit y avoir beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Africains ici, tu regardes autour, tu dis, des endroits comme ça, où est-ce que tu m'as amené? Et là, tu vois une vidéo qui passe, on dit, voilà, on présente le gourou. Et tu étais là tout méfiant, tu te disais, mais non, il doit y avoir une arnaque. Où est l'arnaque? Et puis ils sont tous gentils, c'est quoi? Il y a un os, il y a toujours un os, c'est pas possible. L'être humain n'est pas comme ça, ils sont pas gentils comme ça. C'est trop bizarre, il y a un truc. Ok? Tu t'es peut-être dit ça, mais au fin fond de toi, il y a quelque chose qui te dit que la plupart de ce que j'ai dit, ça doit être la vérité. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit, aujourd'hui, c'est le moment de te réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de changer de vie. Il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit non, c'est aujourd'hui, pas un autre moment. C'est le moment d'arrêter toutes tes bêtises. Il y a quelqu'un, il entend même dans son cœur, c'est le moment d'arrêter les bêtises et c'est le moment de mettre sa vie droite. Vous savez, vous n'allez jamais réussir à marcher correctement dans les choses de Dieu ou bien correctement dans le bien, si vous voulez, si vous n'avez pas Dieu avec vous. Vous devez avoir Dieu avec vous. Je sais que certains d'entre vous, vous voulez faire le bien. En fait, au fin fond de vous, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Mais vous faites le mal que vous ne voulez pas faire. Et le bien que vous voulez faire, vous avez du mal et vous ne savez pas comment faire. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Et Dieu doit rentrer dans votre vie pour vous amener à faire le bien. Parce qu'il est l'essence même du bien. Et il vous a créé pour ça. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, s'il vous plaît? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus, mon berger. Et repartir. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus, mon berger. Tu peux naître de nouveau, tous ensemble. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer. Ta vie passée. Et repartir. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus pour berger.
repartir à zéro. Repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau encore une fois. Tu peux naître. Si tu connais ce cantique, chante-le. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Balayer ta vie passée. Aujourd'hui, tu peux repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir. Repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Aujourd'hui, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un envoyé, je ne suis qu'un messager du Dieu qui t'a créé, du Dieu qui t'a envoyé ici sur la terre. Tu es ici par la grâce de Dieu. Tu as failli mourir plusieurs fois, mais Dieu t'a préservé. Certains d'entre vous, vos parents ont même voulu vous avorter, mais Dieu vous a protégé. Il vous a protégé pour ce jour, afin que vous puissiez faire la paix avec lui. Tu ressens dans ton cœur aujourd'hui qu'il faut que tu fasses la paix avec Dieu. Là, c'est le moment. Tu entends au-dedans de toi, non, là, c'est le moment. Finis les bêtises. Tu veux changer de vie. Tu veux que tes péchés soient pardonnés. Tu veux marcher avec Dieu au fin fond de toi. Tu sais que tu es fait pour marcher avec Dieu. Tu veux faire la paix avec Dieu et rencontrer Jésus. Tu as été touché par le message que j'ai fait. Et aujourd'hui, tu veux faire un pas décisif qui changera définitivement ta vie et amènera ta vie dans un succès sans précédent. Je veux t'aider à prendre cette décision aujourd'hui. Pendant que les yeux de tout le monde sont fermés et les têtes baissées, chacun pour soi, Dieu est là pour tous. Je vais te demander tout simplement de poser un acte de courage là où tu es. La Bible dit, si tu as honte de Dieu devant les hommes, il aura honte de toi aussi lorsque tu seras dans l'au-delà. Tu as envie de suivre Dieu, tu as envie de donner ta vie à Jésus, tu as envie de changer de vie parce que ce message t'a touché. Là où tu es, j'aimerais t'inviter tout simplement à lever ta main. Là où tu es, lève ta main maintenant, sois courageux. Je vois une main qui se lève, je vois une deuxième main qui se lève. Je vois une troisième, je vois une quatrième, je vois une cinquième, je vois une sixième. Je vois des mains qui se lèvent. Lève ta main, n'hésite pas, n'aie pas peur. Sois courageux, sois courageux. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui a levé la main, prends juste sa main à côté, prends juste sa main, attrape sa main et viens avec lui ici devant, accompagne-le ici. Pendant que le peuple l'encourage, accompagne-le ici. Et s'il y a d'autres personnes, venez, 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 encouragez-les par des acclamations. Viens ici, viens ici, viens ici. Avec Jésus. Viens, viens, acclamez le Seigneur, viens. Continue à venir. Viens, viens ici, viens ici, viens. Acclame le Seigneur, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Regardez-moi toutes ces personnes qui viennent à Jésus. My God, my God, my God, my God. My God. Il y a de la joie dans le ciel. Viens avec Jésus. Continue à acclamer, continue à acclamer. Continue à acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Continue d'acclamer. Viens, 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 sois courageux. Sois courageux. Continue à acclamer, pousse des cris de joie. Encourage-les, venez, venez, venez. Venez, 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 venez. Venez, venez avec eux ici, venez. Et repartir. Continuez à les encourager, il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Et repartir. Venez, venez, venez. Et repartir à zéro.
Encouragez-les, peuple de Dieu, ne vous lassez pas. Et repartir à zéro. Gloire au Seigneur. Je vous vois de plus près, vous pouvez me voir de plus près. Ok? Vous allez prendre la décision la plus importante de votre vie. La plus importante. Votre vie va changer radicalement. Parce que après la prière, à l'amen final, quand on dira amen, vous et Dieu, vous serez un dans votre esprit. C'est-à-dire Dieu va venir habiter, Jésus va venir habiter dans votre esprit. Et votre vie va changer. C'est quelque chose de spirituel et quelque chose de miraculeux. Vous aurez toujours le même visage. Ok? Vous aurez toujours la même forme physique. Mais spirituellement, vous serez quelqu'un de différent. Spirituellement, quelque chose de nouveau va commencer. C'est pourquoi je veux vous aider à faire cette prière. Et je veux tout simplement vous demander de répéter après moi cette prière. Fermez maintenant tous vos yeux pour mieux vous concentrer juste. Ok? Et dites à haute voix ce que je vais vous demander de répéter. Dites tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai été touché. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans ma vie. J'accepte ta parole dans mon esprit. Je crois que tu es mort à la croix à ma place et tu es ressuscité. Aujourd'hui, je déclare que je suis ton enfant. Sois mon Seigneur, sois mon maître. Aujourd'hui, je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. J'accepte le pardon de tous mes péchés. Et je déclare qu'aujourd'hui, je suis justifié. Je suis pardonné par ta grâce. Je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Acclame le Seigneur et repartis. Félicitations. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Félicitations. 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 Continuez à acclamer le Seigneur. Félicitations. 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 Ça va. Félicitations. 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 Félicitations à toutes les personnes que je n'ai peut-être pas pu vous féliciter. Félicitations. Avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Ok, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider à grandir avec Dieu et à grandir dans cette marche et cette nouvelle vie avec Dieu. Je vais vous donner quelques conseils rapidement. Le premier conseil, c'est que vous vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous pouvez parler à Dieu quand vous voulez, peu importe l'endroit où vous êtes. Et vous devez le faire tous les jours parce que c'est une relation qui a commencé. Et une relation, ça s'entretient.
Et tant que vous aurez cette relation avec Dieu, vous aurez la victoire sur tout. Gardez précieusement cette relation. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, fréquentez une église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'endroit où il y a des personnes qui sont en relation avec Jésus. Et ces personnes-là vont vous aider à développer votre relation avec Dieu. Parce que là, actuellement, vous êtes encore jeune dans la foi. Et vous avez besoin de grandir dans la foi. Et pour ça, vous devez fréquenter une église. De vous à moi, je veux vraiment que vous fréquentiez notre église. C'est mon souhait le plus cher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est l'église que je connais le mieux. Vous comprenez? Ou la mieux, je ne sais pas comment vous dites. Vous me suivez? Et je sais qu'ici, on va bien vous suivre pour grandir spirituellement avec les choses de Dieu. C'est pour ça que je vous demande de vous rapprocher de la personne qui vous a invité. Elle va vous expliquer pas mal de choses. On ira avec vous progressivement dans votre marche avec Dieu. On ira à votre rythme pour que vous grandissiez et que vous compreniez des choses avec Dieu. Vous avez besoin qu'on vous explique c'est quoi la marche chrétienne et comment devenir un chrétien fort pour que des années après, vous soyez toujours chrétien. Est-ce que vous me suivez? Le troisième conseil, c'est une décision à vie. C'est une décision à vie. Je l'ai faite, je l'ai prise quand j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. OK? Donc, ceux qui vous ont invité vous donneront d'autres conseils. Hein, et je vous conseille de suivre leurs conseils pour que vous puissiez grandir. Quelqu'un acclame le Seigneur. Vous pouvez rejoindre vos places. Vous pouvez rejoindre vos places. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Tu peux naître de nouveau. Naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tout recommencer. Balayer Ta vie passée. ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Repartir à zéro. Avec Jésus. Jésus pour Acclame le Seigneur, encourage-les. et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus. Avec Jésus pour berger. Ok, vous êtes venus. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux Et digne. et digne de régner. L'agneau L'agneau est souverain. est souverain. Nous élevons Nous élevons nos voix. nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Ok, je vais prier rapidement pour ceux qui sont malades. Vous savez que vous êtes malade, vous êtes venu avec quelqu'un qui est malade. Je vais prier pour vous. Je vais vous dire quelque chose de vraiment simple. Vous savez, Dieu entend les prières et Dieu exauce les prières. On a l'impression que Dieu exauce rarement les prières. Et pourtant, je peux vous dire que Dieu brûle d'envie d'exaucer vos prières. Dieu a entendu vos cris, Dieu a entendu vos prières par rapport à votre maladie, peut-être la maladie de vos proches. Et aujourd'hui, je veux prier avec vous. Peu importe ce que les médecins ont dit,
Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, Dieu dit son dernier mot. Et ce dernier mot, c'est guérison et rétablissement total. Peu importe le verdict des médecins, peu importe ta souffrance, je vais prier maintenant avec toi. Je vais m'accorder avec toi. Et je vais prendre autorité sur cette maladie. Un jour, il y a des années de cela, il y a environ 15 ans de cela, l'église n'était pas aussi grande, nous étions environ à 70 ou 80. Il y a quelqu'un qui venait pour suivre sa femme et il venait pour trouver des alibis pour me contrecarrer, me combattre parce qu'il n'aimait pas du tout là où sa femme allait. Et j'ai décidé de prier pour les malades. Et ce monsieur avait un problème au genou. Il avait une douleur au genou. Et j'ai demandé aux gens de mettre la main là où ils étaient malades. Et ce monsieur a dit, bon, ça ne me coûte rien, je vais le faire. Il a mis la main sur le genou. Et il a prié. Et à la fin, il est venu me voir. Il me dit, vous, je vous aime pas. J'ai dit, pourquoi? C'est la première fois qu'on se voit. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Il me dit, parce que vous ressemblez à Anthony Cavana. J'ai dit, ah bon, mais j'ai pas de locks, je comprends pas. Je suis pas d'origine haïtienne, je suis pas canadien. Pourquoi je ressemble à Anthony Cavana? Il me dit, par contre, votre truc là, de prier pour les malades, j'ai mis la main au genou. J'avais une douleur au genou. C'est parti après la prière. Regardez, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. S'il a pu faire ça avec ce monsieur, il peut le faire avec vous. On n'a pas besoin de compliquer la prière. Je vais vous demander juste quelque chose de très simple. Là où vous êtes, si vous êtes malade, mettez la main là où vous êtes malade. Si vous ne pouvez pas mettre la main là où vous êtes malade, vous mettez la main sur votre cœur comme ceci. Et je vais m'accorder avec vous. Je vais demander à Dieu de vous guérir. Ok? Donc vous mettez une main là où vous êtes malade et l'autre main vous levez pour que j'essaye de voir là où vous êtes. Ok, je vois une main, je vois une deuxième, je vois une troisième. Vous êtes malade, levez la main. Il n'y a vraiment rien à perdre, il y a tout à y gagner. Très bien, peu importe votre maladie. Très bien. Je vais maintenant vous demander de répéter cette prière après moi. Et après la prière, la maladie va partir. Dites après moi, au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie et je la chasse maintenant. Au nom de Jésus, je prie que toute douleur, que tout symptôme quitte maintenant mon corps. Au nom de Jésus, je déclare par la foi que je suis guéri. Je crois que les médecins vont l'attester, vont le confirmer, vont le certifier. Aujourd'hui même, je reçois ma guérison pour toujours. Amen. Amen. Je te dis, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Gloire à Dieu. Asseyez-vous, préparez vos offrandes. Préparons nos offrandes. Ok, préparons nos offrandes. Ok, attendez un peu les gars. Donc, juste deux annonces importantes le dimanche prochain. Donc, on recommence la levée de fonds pour notre bâtiment. Je pensais que vous alliez acclamer. Ok? Ceux qui ont vu le bâtiment peuvent vous dire que c'est quelque chose de vraiment bien. Ok? Est-ce que vous me suivez? Ok. J'ai une autre très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons gagné notre procès contre BFM TV. On est dans un état de droit. On ne peut pas se lever tout simplement et accuser des gens sans preuve. On ne peut pas faire ça. Vous comprenez?
On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas parce que les gens sont évangéliques qu'ils sont mauvais, comme on peut dire. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens nous ont dit, non, ne faites pas ça, vous allez perdre votre temps, nanani, nanana. On a dit non, on est dans un état de droit. On va voir les juges. On n'a rien à se reprocher. On est allé voir les juges, ok? Et on a gagné le procès. Ok? Donc, mettez ça dans la prière. Mettez ça dans la prière. Donc, on ne sait pas s'ils vont décider d'aller en cassation, mais ça m'étonnerait parce que c'est en appel qu'on a gagné. Donc, si vous me suivez, on n'a pas laissé tomber le combat. Première instance, les juges ont dit des choses qui ne nous ont pas plu. On est allé en appel et en appel, on a gagné. Donc, si BFM va en cassation, on y va. Vous êtes là? Parce que je n'ai rien à me reprocher. On n'a rien à se reprocher. Vous comprenez? Et j'ai dit à quiconque va s'amuser à faire ça, on a des avocats. Et je vous l'ai dit, je vous avais dit qu'on a des avocats. Je vous ai dit, ne craignez pas. Et je vous dis, ce n'est pas un avocat qui est à Saint-Denis. C'est un gros cabinet parisien, très gros. Vous comprenez, qui nous défend. Donc, ne craignez pas. Amen. Ok, très bien. Prenez vos dîmes, prenez vos offrandes. Gloire à Dieu. On va prendre dans la joie les dîmes, les offrandes. Donc, suivez les instructions. C'est quoi les instructions, s'il vous plaît? Qui donne les instructions? Donc, le drapeau blanc, c'est vous qui venez. Drapeau rouge, vous arrêtez. Si à un moment donné, vous n'avez vu aucun drapeau et que vous avez votre offrande, ne dites pas, tant mieux, je vais aller au KFC. Non. OK? Venez quand même et dites aux membres de l'accueil, je n'ai pas eu mon offrande. Amen. Je n'ai pas donné mon offrande plutôt. Gloire à Dieu. OK, on va donc se lever et c'est cette rangée? Ok, très bien. Prends ton offrande. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction maintenant. La Bible dit, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il reçoive. Si vous avez votre offrande du bâtiment aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas, prenez votre enveloppe et venez ici devant. Ok? Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes là? Très bien, prenez vos enveloppes, n'hésitez pas. Gloire à Dieu. Ok, c'est parti les chants, je vais prier pour les gens. Alors pour ceux qui sont prêts, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent, veuillez vous lever et nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes. Acclamez le Seigneur. Je reçois. Longtemps j'ai crié, longtemps travaillé, résultat, mais parce que tu m'as dit, d'aller en eau profonde. Je ne point réfléchir, mais plutôt obéir. Que Rabbi m'a dit de jeter mon filet, je ne point douter, mais exécuter. Mais parce que tu m'as dit, d'aller en eau profonde. Je ne veux point réfléchir, mais plutôt obéir. Plus que Brady m'a dit de jeter mon filet, je ne veux point douter, mais exécuter. Rabbi a parlé, tout va changer. Rabbi a parlé, je veux obéir. Assurément, je veux Rabbi a parlé, tout va changer. Choco, yeah. Ça va aller. Choco, Ça va aller. Rabbi a parlé, tout va changer. Rabbi a parlé, Je veux obéir. assurément.
affaire de changer, changer, changement. Oui, changer, changer, changement. Oui, changer, changer, totalement. Oui, changer, changer. C'est une affaire de changer, changer, changement. Oui, changer, changer, changement. Oui, changer, changer, changement. Changer, changer. Et changer, changer, changer avec Jésus tout. Et changer, changer, changer avec Jésus. Et changer, changer, changer avec Jésus tout va changer. Et changer, changer, changer avec Jésus tout va changer. Je célèbre le changement. Je célèbre le changement. Je célèbre le changement. Je célèbre le changement. Puis j'acclame le changement. Puis j'acclame le changement. Je célèbre le changement. Je célèbre le changement. Choco, yes, ça va aller. Choco, ça va aller. Gabi a parlé, tout va changer. Gabi a parlé, Je veux obéir. oui, assurément. Je verrai sa gloire. Gabi a parlé, tout va changer. Changer, changer, changer avec Jésus. Tout va changer. Et changer, changer, changer. Avec Jésus, tout va changer. Et changer, changer, changer avec Jésus. Tout va changer. Et changer. Si tu n'as pas encore fait ton offrande, viens. Changer. Avec Jésus, tout va changer. Et changer, changer, changer. Viens, si tu n'as pas fait ton offrande encore, viens rapidement. Et changer, changer, changer. Viens rapidement, tu n'as pas encore fait ton offrande. Viens. Danse-moi ça. Je célèbre le changement. 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 et changer, changer, changer avec Jésus tout. Tout va changer. Et changer, changer, changer avec Jésus tout va changer. Alléluia. Amen. Assieds-toi quelques instants. Je vais inviter rapidement pour quelques minutes le pasteur Freddy Mbouata pour nous présenter son ouvrage. Amen. Acclame le Seigneur et reçois le serviteur de Dieu.
Alléluia, merci. Asseyez-vous rapidement, merci apôtre pour cet accueil chaleureux. Et juste vous dire que ce qu'il vient de dire il y a quelques minutes, c'est vrai, après la mort, il y a une vie. Moi, j'ai vécu une expérience, il y a cela 2 ans. J'ai réalisé que souvent, on joue avec la grâce et la vie que Dieu nous donne. Je peux vous garantir, je suis resté 15 minutes dans le coma et j'ai vécu des choses. On en parlera le jour que Dieu permettra. Rapidement, juste pour vous présenter cet ouvrage, il m'a pris 15 ans pour l'écrire, j'ai réfléchi là-dessus parce qu'on parle du combat spirituel. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, j'essaie de voir ce qui est biblique, ce qui n'est pas biblique. J'ai fait le pour et le contre. Je ne suis pas ni extrémiste, ni de l'autre côté, mais je suis simplement bibliste. Je suis resté sur la Bible. Je l'ai inscrit l'art du combat spirituel, parce que c'est un combat. C'est une discipline. Tu ne peux pas pratiquer une discipline sans connaître les principes de l'art. Donc j'ai expliqué, le combat spirituel, il ne suffit pas de commencer à dire au nom de Jésus, démon, je te chasse. Et quand vous lisez les versets qui parlent du combat spirituel, ça ne commence pas par la prière, ça commence par les armes. Donc si tu n'es pas bien équipé et que tu fais un combat, tu risques d'être perdant. Vous avez compris? Donc ça vous apprendra, c'est en 3 tomes, c'est le premier tome, et les 2 autres viendront après. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Ok, donc le pasteur Freddy sera quelque part dans un coin. Les membres de l'accueil, il peut être où pour dédicacer son livre? Ok. Ok, très bien. On va choisir un coin, au fond. Ok? Il va être au fond de la salle pour la dédicace de son livre. Tous ceux qui souffrent d'oppression démoniaque, ok? Voici un outil qui va vous servir. Amen? Donc n'hésitez pas, on va se mettre au coin avec lui et puis il pourra dédicacer rapidement. Et puis si au coin ça ne va pas, on va nous mettre là où l'accueil va nous conduire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais vous inviter à incliner vos têtes avec moi. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Père, nous te remercions pour ces dîmes et ces offrandes. Nous déclarons, Père, que ces dîmes contribuent à l'avancement de ton œuvre. Merci, Père, de donner à ceux qui n'ont pas pu semer aujourd'hui et de multiplier les finances de ceux qui ont pu semer aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message puissant, pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Christ aujourd'hui? Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour ce message. Ce n'était que la première session. Il y a encore deux autres sessions qui vont suivre. Alors, restez connectés et soyez présents. Amen. J'aimerais maintenant savoir s'il y a parmi nous des personnes qui assistent à un culte de l'ACER pour la première fois. Si tel est votre cas, je vais vous inviter à vous tenir debout afin que l'on puisse vous accueillir comme il se doit. Amen. Vous pouvez vous mettre debout. Amen. Nous te souhaitons. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en chœur pour son accueil. Bienvenue à la mégaturf, à CER. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en chœur pour son accueil. Bienvenue à la mégaturf, la CER. Bienvenue à l'ACER, qui est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Nous sommes vraiment très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Si vous avez une église, nous vous prions de bien vouloir transmettre nos salutations à vos responsables et à vos pasteurs. Et si vous n'en avez pas, sachez que cette maison est également la vôtre, alors bienvenue. Je vous invite à prendre place.
Nous vous demandons, afin de garder une trace de votre passage, de bien vouloir compléter les petites fiches qui vous ont été distribuées par les hôtes et hôtesses d'accueil. Elles seront ensuite à remettre à l'un d'entre eux à la sortie de la salle. Amen. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Sachez que la CER est également votre maison. Si vous souhaitez bénéficier d'un suivi, nous vous invitons à nous transmettre vos coordonnées via l'adresse mail suivante iam.acerparis@gmail.com. Amen. Alors, nous souhaitons particulièrement la bienvenue au pasteur Freddy Mabwata. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi qu'au pasteur Romaric Nanga. Merci vraiment d'avoir été présent. Merci de nous bénir par votre présence aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou même encore ce dimanche? Si c'est votre cas, s'il vous plaît, levez-vous afin que l'on puisse vous honorer. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous qui nous suivez en ligne également. Et je vais vous demander de m'aider vraiment à acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur étudiant Julien. Amen. Il est 12. Amen. C'est le 12 du pasteur Paulette. Il est le responsable du réseau Kainos. Amen. Il a fêté son anniversaire mercredi 29 janvier et nous continuons d'acclamer le Seigneur pour notre sœur Naïdi Mendes, responsable adjointe du Pôle Event. Amen. Qui a également célébré son anniversaire ce même jour. Et enfin, nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre sœur Anna Cissé, responsable adjointe du département des assistants et des superviseurs au sein de l'école de guérison AFGA, qui a fêté son anniversaire le vendredi 24 janvier. Maintenant, je vais vous demander toute votre attention pour les annonces qui vont suivre. Donc, notre chaîne Évangile TV, qui a pour but de répandre la bonne nouvelle de l'évangile, jusqu'aux extrémités de la terre, recherche des partenaires dévoués pour nous aider à continuer de bénir un maximum de personnes. Pour cela, en fait, nous continuons notre super mobilisation des partenaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce jeudi, à 20h, nous recevrons notre apôtre Alain Patrick Senguet, oui, pour un message puissant, la révélation de vos finances, et ce sera la première partie. Vous avez la possibilité d'assister à cette super mobilisation des partenaires en présentiel, en vous inscrivant via le lien WizEvent qui vous sera partagé, ou encore en direct sur la chaîne YouTube Évangile TV. Amen. L'apôtre Alain Patrick Senguet sera à Toulon le week-end du 15 et 17 février. Amen. Le samedi à 18h et le dimanche à 11h. Alors n'hésitez pas à partager cette bonne nouvelle autour de vous, surtout si vous connaissez des personnes qui habitent à proximité. Amen. Alors vous êtes étudiant et vous recherchez un stage en marketing ou encore en communication. Bonne nouvelle, vous avez la possibilité de mettre vos compétences au service de Dieu et d'en acquérir de nouvelles, justement. Évangile TV vous propose plus qu'un stage, une aventure qui assurément boostera votre carrière. Vous serez formé et acteur dans des projets innovants au sein d'un environnement stimulant. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous envoyer vos candidatures à l'adresse suivante: communication@evangile.tv. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec les pasteurs de la Mega Church ACER Paris, notamment notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Senguet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, ainsi que le pasteur Essie Toutoum, le pasteur Isaac Toutoum, le pasteur Augustin Dadier, le pasteur Cyriac Guépé, en envoyant un mail à l'adresse suivante: acerparis.pasteur avec un S, @gmail.com.
Donc, à la fin de ce culte, vous aurez la possibilité de vous restaurer ou encore de vous rafraîchir. Vous retrouverez des stands à l'extérieur. N'hésitez pas à y aller afin d'acheter quelque chose à manger ou encore à boire. Vous pourrez aussi retrouver le pôle livre où vous retrouverez les ouvrages de l'apôtre, les ouvrages également du pasteur Freddy Mabwata qui est avec nous. Donc, nous vous invitons vivement à y aller et à participer aux sessions suivantes. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de cette session. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je vais vous inviter à vous tenir debout. Amen. Car nous allons du coup terminer ce culte spécial. Père, nous te remercions pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour ce message, Seigneur, puissant que nous avons reçu. Merci pour toutes les vies qui sont venues vers toi, Seigneur, aujourd'hui. Garde-les, Seigneur, fortifie-les. Et nous déclarons, Père, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit est avec chacun d'entre nous tout au long de cette journée et de cette semaine. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Nous vous souhaitons un très bon dimanche.